Et salut la team Parents Solo. Alors aujourd'hui on va parler des types de garde. Mais avant ça je voulais déjà vous remercier pour tous ceux qui ont visionné les vidéos précédentes, pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous ceux qui ont liké, pour tous ceux qui ont mis des commentaires. C'est grâce à vous que cette chaîne elle continue à vivre et c'est grâce à vous qu'on va aider de plus en plus de gens avec tous ces petits conseils et toutes ces petites astuces. Donc ensemble on va s'en sortir. Donc n'hésitez pas à faire péter le compteur des likes et le compteur des vues. On va essayer d'aider un maximum de gens. Alors, comme je le disais, on a le témoignage d'Aurélie qui nous dit je pensais demander une garde exclusive, mais finalement, mon ex préférait une garde alternée. Je ne sais pas trop quelle est la meilleure option. Alors, pour répondre à cette question, on va essayer de faire ça sous forme d'avantages et d'inconvénients. Il y a trois grands types de garde. Le premier type de garde, c'est le garde par tiers. Je ne vais pas beaucoup en parler ici parce que c'est vraiment un type de garde qui est très particulier. C'est quand les deux parents ne peuvent pas assumer la partie garde pour des raisons psychologiques, d'alcoolisme, de délinquance. Enfin bref, c'est quelque chose d'assez rare. Nous, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la garde principale ou garde exclusive et la garde partagée ou alternée. Donc, commençons par la garde principale. Donc la garde principale, l'avantage, c'est que vous allez donner un certain équilibre à votre enfant. C'est intéressant en particulier si l'enfant est en bas âge, typiquement de 0 à 3 ans, il n'y a pas de question à se poser, c'est ce type de garde qui va convenir parce que c'est adapté à l'enfant et c'est ce que recommandent tous les psychologues. Vous allez aussi avoir un rythme pour votre enfant qui est plus stable. La personne qui a la garde, elle va avoir au moins 60% et probablement plus l'enfant, donc ça va permettre de créer des rituels et j'allais dire une stabilité plus importante pour l'enfant. Donc ça peut être clairement quelque chose de positif. L'autre point qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas avoir tous les déplacements que vous allez retrouver dans la garde partagée. Vous avez un lieu, vous avez un domicile. Si c'est l'ancien domicile conjugal, c'est aussi bien parce que ça garde, comme je disais précédemment, la stabilité de l'enfant et donc vous diminuez toute la partie déplacement. Le dernier avantage, c'est tout simplement que c'est beaucoup plus simple à mettre en place qu'une garde alternée. Parce que déjà au niveau de l'entente, si vous n'avez pas une bonne entente avec votre ex-conjoint, clairement la garde exclusive, ce sera la solution qui va le mieux convenir. Alors évidemment, ça vient aussi avec tous les inconvénients. Qui dit garde exclusive dit que vous êtes toute seule et qu'il n'y a personne pour prendre le relais. Donc ça veut dire que vous avez vos enfants H24 tout le temps. Quand vous essayez de dormir, quand vous essayez d'aller faire pipi, quand vous essayez de prendre une douche, tout le temps. Donc vous soufflez jamais. Et donc ça pèse sur votre santé, sur votre morale. Et clairement, c'est quelque chose de difficile. Donc il n'est pas évident de s'aménager des pauses quand on est sur une garde exclusive. L'autre point, c'est que vous allez être papa et maman en même temps. Donc il va falloir autant apprendre à jouer au foot qu'à faire des queues de cheval. Donc forcément vous êtes plus fort dans l'un que dans l'autre, c'est normal. Ça peut avoir aussi cette tendance à vous dévaloriser en disant j'arrive pas à jouer les deux rôles, je ne suis pas assez bon dans l'un ou dans l'autre. Du coup, ça peut être ressenti aussi par l'enfant. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple d'assumer finalement ces deux rôles seuls. L'autre inconvénient, ça va être papa il me manque. Et oui, ça vous n'y couperez pas. Quoi qu'il arrive, les enfants vous diront ça. Donc préparez-vous intérieurement, ça va revenir régulièrement. Donc voilà, sachez quoi répondre à vos enfants, sachez les rassurer. L'autre inconvénient aussi, c'est sur votre vie personnelle. Quand vous avez une garde exclusive et que vous travaillez, vous n'avez pas beaucoup de temps pour autre chose. Donc refaire sa vie quand on a, je dis n'importe quoi, mais par exemple 2 ou 3 enfants, plus un travail, plus j'allais dire tout le quotidien, on n'a pas le temps et on n'a même pas l'envie d'aller recréer un couple et de refaire quelque chose. Donc on a tendance à rester seul et à ramer, et sans jamais voir le bout. Donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées.
Voilà, maintenant sur la garde alternée ou la garde partagée. Alors là, à contrario, vous allez pouvoir souffler. Le premier avantage, ça va être ça, c'est-à-dire que si vous partez sur une garde alternée qui peut être une semaine sur deux, vous allez avoir une semaine pour vous. Vous allez pouvoir retrouver un peu votre équilibre et penser qu'à vous. C'est-à-dire, si vous avez envie de manger le dernier pot de glace qui reste dans le frigo en squattant devant la télé, bah vous pouvez le faire. Alors que c'est vrai que quand vous avez les enfants, vous avez tendance à vous transformer en chef cuistot et en essayant de leur faire manger des légumes, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs. Mais clairement, ça va être, vous allez retrouver un petit peu la douceur du célibat, si je puis dire. Un autre point qui est intéressant, c'est le lien parent-enfant qui va être conservé. Vous allez avoir clairement votre enfant qui a un lien avec chacun de ses parents. Et donc ça, évidemment, pour son équilibre, c'est bien meilleur. En parlant d'équilibre psychologique, l'idée ici, ça va être que ce type de garde va éviter ce qu'on appelle le syndrome du papa fun et de la maman éducante. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui crie tout le temps et qui fait la loi et qui fait respecter les règles, et chez l'autre, bah, c'est que du plaisir et que du fun. C'est un peu comme si vous avez les grands-parents dans votre relation. C'est-à-dire que les grands-parents, ils sont en mode on n'a pas à faire l'éducation. Et bah, quand vous avez une garde exclusive, vous avez un peu ce même phénomène. Avec la garde alternée, ce n'est pas du tout le cas. Chaque parent prend clairement l'éducation en compte. Il a suffisamment de temps avec ses enfants pour être parfaitement dans son rôle. Et à la fois dans son rôle quand il faut s'amuser, mais aussi dans son rôle quand il faut gronder. Donc là aussi, il y a un meilleur équilibre pour l'enfant. L'autre point, souvent on reproche à la garde alternée de faire bouger les enfants et que ça les perturbe. Finalement, on se rend compte que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça leur apporte une meilleure flexibilité. Les enfants vont développer en fait cette capacité de s'adapter. Et comme on a un monde qui change de plus en plus vite, je pense que finalement pour eux, ce n'est pas une mauvaise chose. Autre point dans les avantages, c'est que si vous avez une famille qui va se recomposer, ça va augmenter la sociabilisation de vos enfants et la capacité, j'allais dire, aller vers l'autre et à discuter et améliorer ses comportements sociaux. Alors ça, c'est les avantages. Évidemment, il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, on ne va pas se mentir, c'est que vous partagez les enfants. Et quand les enfants y partent, ça vous arrache les entrailles. On n'y peut rien, on est comme ça, même si on sait que ça se passe très bien de l'autre côté, c'est difficile. Donc après, ce sentiment évolue, ça va de mieux en mieux, mais clairement, au début, c'est clairement dur. L'autre point, c'est que on a dit que vous étiez parent une semaine sur deux, c'est vrai sans être vrai, parce que clairement, si il y a un problème avec votre enfant alors que ce n'est pas votre semaine, vous allez quand même aller aider votre enfant parce que c'est votre enfant et que vous irez vous faire couper en petits morceaux pour lui, c'est normal. Donc il y a quand même effectivement ce côté où vous restez quand même un parent, que ce soit votre semaine ou non. Et le dernier inconvénient, c'est l'organisation. Il va y avoir les transports, il va y avoir les sacs à trimballer, il va y avoir surtout à ne rien oublier. Clairement, ça c'est les finances à partager aussi. Clairement, ça c'est des points de friction et des points de conflit entre les deux parents. D'ailleurs, si pour ma part j'utilise un carnet de ce type-là, ça doit valoir dans les 10 €, ça évite beaucoup de problèmes. Là-dedans, vous avez chez qui on se trouve, chez papa, chez maman et une partie finance. Comme ça, je peux dire où est-ce que je mets les affaires. Ce qu'il faut, est-ce qu'il faut le sac de piscine, le sac de plage, le sac de je sais pas quoi. Voilà, tout est référencé, donc c'est pas mal. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc en conclusion, quel type de garde choisir? On a bien compris, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Alors pour les tout petits, clairement, ça va être la garde exclusive. J'allais dire pour les plus grands, à partir de 5 ans, jusqu'à l'adolescence, la garde alternée peut être une bonne option. Pour l'adolescence, ça peut être la garde partagée ou une garde exclusive avec des horaires étendus. Ça peut faciliter la construction de l'adolescence. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
rien ne doit être figé, c'est-à-dire qu'un type de garde, ça va changer, ça va se modifier, et que même quand vous avez un type de garde particulier, n'hésitez pas à créer de la souplesse. C'est ça qui va faire que votre système va fonctionner. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à liker. Allez, salut, salut!